Nina Lemoine était une star des réseaux sociaux. Avec plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram et TikTok, elle était l'influenceuse mode et lifestyle que tout le monde enviait. Toujours apprêtée, voyageant dans les plus beaux endroits du monde, portant les dernières collections de marques de luxe, elle incarnait l'idéal de la perfection. Chaque matin, elle se levait et planifiait ses publications. Une photo soignée au bord d'une piscine à Bali, une vidéo où elle découvrait un restaurant gastronomique, un partenariat avec une grande marque de cosmétiques vantant les bienfaits d'une nouvelle crème révolutionnaire. Mais ce que personne ne voyait, c'était les heures interminables qu'elle passait à préparer ses publications. Derrière chaque photo parfaitement cadrée se cachait une dizaine de clichés ratés, où l'angle n'était pas flatteur, où son sourire n'était pas assez éclatant. Il lui fallait la meilleure lumière, la posture idéale, l'expression parfaite. Tout était scruté, calculé. Et une fois la photo prise, il y avait le travail de retouche, lisser la peau, ajuster la luminosité, effacer la moindre imperfection. Parfois, elle pouvait passer plus d'une heure sur une seule image. Et pourtant, malgré tous ses efforts, elle n'était jamais satisfaite. Elle surveillait constamment ses statistiques, rafraîchissait ses notifications à l'affût des likes et des commentaires. Chaque publication devenait une épreuve, un test de validation. Si une photo ne performait pas aussi bien qu'elle l'espérait, elle se sentait prise de panique. « Suis-je en train de perdre mon influence ?» se demandait-elle. Son bonheur semblait directement proportionnel au nombre de vues et d'interactions qu'elle recevait. Ses journées étaient minutieusement organisées, séances photos, tournages, réunions avec les marques, événements exclusifs. Entre deux collaborations, elle enchaînait les voyages, toujours entre deux aéroports, dormant à peine. « Si je ralentis, d'autres prendront ma place », se répétait-elle sans cesse. Son téléphone était devenu une extension de sa main. Elle ne pouvait pas se permettre de disparaître des radars, même l'espace d'une journée. Mais plus le temps passait, plus cette vie qu'elle avait tant rêvée lui pesait. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir sans filtre ni retouche, elle voyait une femme fatiguée, les cernes marquées, le regard vide. Pourtant, devant la caméra, elle affichait un sourire éclatant. Elle était devenue une actrice de son propre rôle. Le lendemain matin, Nina se réveilla avec un poids immense sur la poitrine. Elle devait se rendre à une réunion importante avec une grande marque de cosmétiques, une collaboration qui lui rapporterait une somme conséquente. Pourtant, elle n'avait aucune envie d'y aller. Chaque fois qu'elle pensait à cette campagne publicitaire, elle ressentait une pression énorme. Tout était basé sur l'apparence, sur la perfection d'un teint lisse, d'une peau éclatante. Rien n'était réel et elle commençait à suffoquer sous cette illusion qu'elle entretenait depuis trop longtemps. Elle enfila une robe sobre, se maquilla rapidement, mais son reflet lui semblait étranger. Ses yeux, pourtant sublimés par un eyeliner parfait, trahissaient une immense lassitude. En sortant de son appartement, elle enfila des lunettes de soleil pour masquer les cernes que même les meilleurs filtres ne pouvaient cacher. Dans la salle de conférence de l'hôtel où se tenait la réunion, elle fut accueillie avec enthousiasme. Les représentants de la marque, tout souriants, lui présentèrent leur nouvelle gamme de soins anti-âge. Une femme en tailleur beige, visiblement chargée du marketing, s'exclama avec un sourire. « Nina, vous êtes l'image parfaite de ce que nous recherchons. Fraîche, jeune, rayonnante. Vos abonnés veulent croire à la perfection, et nous voulons leur vendre ce rêve à travers vous. » Ces mots résonnèrent en elle comme une claque. La perfection. Toujours ce même mot. Un rêve? Mais qui rêvait vraiment? Certainement pas elle. Nous aimerions que vous partagiez votre secret de beauté en expliquant comment ces produits ont transformé votre peau. Bien sûr, nous fournirons tout le script et les photos avant-après, précisa un autre représentant. Nina sentit son estomac se nouer. Elle avait l'habitude de ce genre de contrat. Mais aujourd'hui, quelque chose bloquait en elle. Mentir encore. Jouer un rôle. Faire semblant d'utiliser un produit miracle alors que sa peau était entretenue par des dermatologues hors de prix et des traitements exclusifs. J'aimerais tester les produits avant, au moins pour en parler sincèrement. Osa-t-elle répondre, sentant déjà l'agitation autour de la table. Un silence gêné s'installa. L'homme en charge de la communication marketing échangea un regard avec ses collègues avant de répondre. Bien sûr, mais vous comprenez que nous avons un calendrier serré. Ce serait plus simple de suivre notre ligne directrice. Encore une fois, elle devait obéir, sourire, vendre une illusion. Son cœur battait à tout rompre. Elle croisa les jambes, tentant de masquer son malaise. Tout ce monde autour d'elle semblait si sûr de lui, si convaincu de l'importance de cette publicité. Mais elle se sentait minuscule, perdue dans une mécanique bien huilée. « Je vais y réfléchir », répondit-elle finalement, ce qui surprit l'assemblée. Elle savait que sa réponse ne convenait pas. Elle sentit la tension monter,
Mais elle s'en moquait. Pour la première fois, elle osait ne pas dire oui immédiatement. Après la réunion, elle sortit prendre l'air sur la terrasse de l'hôtel. Le vent frais lui fit du bien. Elle sortit son téléphone et ouvrit Instagram. Son dernier post, une photo d'elle en robe de soirée scintillante, avait déjà récolté plus de 200 000 likes et des centaines de commentaires admiratifs. Pourtant, elle n'éprouva aucune satisfaction. Que savait vraiment son public d'elle? Rien. Elle parcourut les messages privés. Beaucoup lui demandaient des conseils beauté, des recommandations de produits. Certains lui disaient qu'ils rêvaient d'avoir sa vie. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Ils croyaient tous à une illusion. Puis, elle tomba sur un message qui la bouleversa. « Nina, je vous admire tant, mais parfois, je me demande si je suis assez bien. J'essaie d'être parfaite comme vous, mais je n'y arrive pas. Je me sens moche, imparfaite. Avez-vous déjà ressenti ça ?» Ces mots la frappèrent en plein cœur. Elle se revit, adolescente, doutant d'elle-même en feuilletant des magazines de mode, croyant que la beauté était une condition du bonheur. Et maintenant, elle perpétuait ce même mensonge. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'assit devant son miroir et fixa son reflet. Elle enleva son maquillage lentement, passa les doigts sur sa peau nue. Elle voulait retrouver la vraie Nina, celle qui riait sans filtre, celle qui osait être vulnérable. Sans réfléchir davantage, elle alluma sa caméra et appuya sur « Enregistrer ». Sans maquillage, sans éclairage flatteur, elle parla à son audience. Elle raconta la vérité, la pression, la solitude, le besoin constant de plaire. Elle leur dit qu'elle ne voulait plus être une illusion. Quand elle publia la vidéo, son cœur battait à tout rompre. Elle savait que tout allait changer. Mais pour la première fois, elle se sentait libre. Décidée à changer, Nina prit une décision radicale. Publier une vidéo honnête. Sans maquillage, sans lumière flatteuse, elle alluma sa caméra et parla à cœur ouvert. Elle raconta la vérité, la solitude, la pression, le vide qu'elle ressentait. Elle expliqua qu'elle ne voulait plus être prisonnière des apparences. Sa vidéo devint virale. Certains la soutinrent, d'autres la critiquèrent violemment. On l'accusa d'ingratitude, de jouer la victime. Mais pour la première fois, elle s'en fichait. Elle était libre. Nina savait que cette décision aurait des répercussions. Les marques allaient probablement se détourner d'elle, ses revenus allaient chuter. Mais elle était prête. Elle voulait redécouvrir la vraie vie, celle qui ne se mesure pas en likes ou en abonnés. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Certains de ses abonnés la remercièrent d'avoir osé dire tout ce que beaucoup ressentaient en silence. Des influenceurs moins connus prirent également la parole, partageant leur propre mal-être face à la pression des réseaux sociaux. Une discussion s'amorça sur la toxicité de cette quête de perfection et de la mise en scène constante du bonheur. Mais avec cette libération vint aussi l'angoisse. Ces contrats publicitaires commencèrent à tomber les uns après les autres. Les agences ne voulaient plus d'une influenceuse qui parlait de ses failles, elles préféraient celle qui faisait rêver. Nina reçut des messages de ses anciens amis du milieu qui lui reprochaient de cracher dans la soupe. Certains allèrent même jusqu'à l'accuser d'avoir monté un coup marketing. Une nuit, seule dans son appartement, elle se demanda si elle n'avait pas fait une erreur. Elle ouvrit son téléphone et vit son compte Instagram où les chiffres chutaient. Son engagement baissait. Elle avait passé des années à bâtir cet empire digital et en quelques jours, tout semblait s'effondrer. C'est alors qu'elle reçut un message qui changea tout. Une jeune femme, Emma, lui écrivit un long texte bouleversant. Elle lui expliquait comment elle s'était toujours sentie inférieure en voyant les influenceuses afficher des vies parfaites. Elle lui avoua qu'elle avait sombré dans la dépression en essayant d'atteindre un idéal inatteignable. « Merci, Nina. Grâce à toi, je comprends enfin que la perfection n'existe pas, que je ne suis pas seule à ressentir ça. Tu m'as sauvée. » Nina pleura en lisant ces mots. C'était pour ça qu'elle avait pris cette décision. Pas pour les chiffres, pas pour les contrats, mais pour les vraies personnes, celles qui avaient besoin de voir qu'elle n'était pas seule. Les jours suivants, elle décida d'adopter une nouvelle approche. Plutôt que d'essayer de reconquérir son ancienne audience, elle créa du contenu qui lui ressemblait vraiment. Elle parla de santé mentale, de la réalité derrière les photos parfaites, de l'importance de s'aimer tel qu'on est. Elle fit des lives où elle discutait avec ses abonnés sans filtre, sans scénario. Lentement, un nouveau public arriva. Un public qui ne cherchait pas la perfection, mais l'authenticité. Avec le temps, elle apprit à vivre différemment. Elle trouva de nouveaux partenaires qui respectaient son envie de transparence. Elle écrivit un livre sur son expérience, participa à des conférences sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Elle trouva enfin un équilibre, loin des illusions d'autrefois. Un matin,
Alors qu'elle se promenait dans les rues de Paris, sans maquillage, sans artifice, elle croisa son reflet dans une vitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se reconnut. Et elle sourit. Elle était enfin libre. L'histoire de Nina est une illustration poignante des dangers et des illusions des réseaux sociaux. Ce que l'on perçoit comme une vie idéale, remplie de glamour et d'opportunités, peut cacher une profonde solitude et un mal-être constant. Son parcours est celui d'une femme qui a voulu toucher l'excellence, mais qui a compris, au fil du temps, que la perfection est une chimère qui consume l'âme. Sa vidéo-confession n'était pas une simple révélation, mais un cri du cœur, une tentative désespérée de retrouver son humanité dans un monde obsédé par l'image. Ce qui était censé être un tournant négatif s'est révélé être une renaissance. En brisant les chaînes de l'influence superficielle, elle a redéfini sa propre influence, celle de l'authenticité. À travers elle, nous voyons que la recherche du bonheur ne devrait jamais être dictée par les regards extérieurs. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant de partage et d'inspiration, mais ils ne doivent jamais devenir une prison psychologique où l'on sacrifie son bien-être pour du contenu éphémère. Aujourd'hui, Nina ne court plus après les likes ou les contrats, mais après des expériences réelles, des moments sincères et des connexions authentiques. Sa descente aux enfers médiatiques fut, en réalité, son ascension vers une vie plus vraie, plus libre et infiniment plus précieuse. Son histoire nous rappelle que derrière chaque écran se cache une personne, avec des peines et des doutes, et que parfois, la plus grande influence que l'on peut avoir est celle d'être soi-même, sans artifice.